J'adore ça. Bonjour YouTube, musique intense. Aujourd'hui, nous allons regarder un nouveau documentaire de 90 minutes enquête qu'on regarde sur tf1.fr. J'ai pris l'abonnement annuel pour pas avoir les pubs, comme ça on est bien. Lutte de cons, si vous regardez en bas le titrage aujourd'hui, c'est La guerre des voisins, violence en les villages, ce lutte con. Voilà. Donc le vrai titre évidemment est Guerre des voisins, violence dans les villages, lutte contre les trafics, les gendarmes de l'Ariège en action. L'Ariège, pas à côté de Strasbourg, j'en sais rien. En fait, moi ce qui m'intéressait là-dedans et qu'on a discuté avec le chat, c'est que je voulais voir les guerres de voisins. Je pense qu'on peut avoir des trucs rigolos du type appel d'urgence, mais comme ça reste 90 minutes enquête, dès qu'il y a la police, faut mettre un petit peu des narcotrafiquants, des choses comme... Encore, ils disent lutte contre le trafic. Peut-être les trafics de sneakers, on ne sait pas. On va voir, on est parti. Vous me dites pour le son Twitch, évidemment, on est en live comme tous les mardis, jeudis et dimanches. N'hésitez pas à me faire répéter, je kiffe. À Pamiers, au cœur de l'Ariège, les gendarmes Théo et Sacha viennent d'être appelés en urgence. Tu fais des sous-titrages de ce genre d'émissions, Samazra ? D'ailleurs, des émissions pour des chaînes comme ça où tu mets des sous-titres. Moi, c'est un truc qui me fait marrer de ouf. Après, je sais que c'est pour... Je crois que c'est pour les personnes Attends. Je vous ai perdu. Je crois que c'est pour les personnes malentendantes, en fait, où ils disent... Ils rajoutent un maximum d'informations pour... Mais des fois, je trouve qu'ils vont un peu dans l'abus. Parce que des fois, il y a un plan comme ça. Et t'as des arbres, il y a du vent, et tu vois les feuilles bouger comme ça. Et il y a écrit « bruissement subtil de feuilles ». Je pense qu'une personne malentendante se doute que ça va faire un bruit d'arbre. Tu sais, c'est pas d'un coup, il y a un plan comme ça, il y a du vent, il y a les feuilles qui bougent, ça fait... Ça fait pas un bruit de batterie. Je pense qu'il s'en doute un peu sur le malentendant. Mais des fois, il y a un peu d'abus, je trouve. Ou frémissement des cheveux. Le personnage se retourne comme ça. Cheveux qui frémissent. Je pense que vous pouvez vous enlever du travail. C'est ta faute à l'aveuglette. Mais non, lui, il est malvoyant. Il est pas malentendant. Conflit entre voisins a dégénéré. Et les hommes en seraient venus aux mains. On part sur un problème de voisinage, donc il y a une personne qui nous a appelé parce qu'elle a eu un problème de différend avec son voisin. Oh. Parce que l'inclinaison de sa caméra ne lui conviendrait pas. Ah. En pleine nuit. Moi, je vois les flics partir en pleine nuit. Ils disent, ouais, il a un différend avec son voisin. Il utilise un langage plutôt modéré pour pas dire, ouais, il y a un voisin. Enfin, moi, quand j'habitais à Montpellier, quand j'avais un problème avec un voisin, et j'appelais quasiment jamais la police, sauf quand j'y allais pour la 8e fois et que le mec s'arrêtait pas. C'est quand les mecs ils font la teuf jusqu'à 5h du mat sans avoir prévenu personne et qui s'arrêtent pas quand tu leur demandes gentiment d'arrêter et tout. Ah non, là, la caméra qu'il a mis dehors, il aime pas trop l'inclinaison, là. C'est-à-dire que le mec, à 22h, il était là, Non, elle est à 38 degrés, là. Me mens pas, je le vois. On n'en sait pas plus, donc la seule notion qu'on a... Bruit de pneus sur la route. Voilà, les sous-titres qu'on pourrait avoir. Alors, l'avantage aussi des documentaires TF1, c'est qu'ils ont les sous-titres, donc je les mets. Voilà, pour les personnes malentendantes ou qui en ont marre d'entendre ma voix et qui coupent le... C'est qu'il y a un homme de 40 ans dans l'histoire et il y a également toute une famille en face. Aïe, aïe, aïe. C'est pas là. Musique de tension, encore. Ça va être... C'est là. Bruit de pneus qui tournent. Tout au fond, après le tour. Apparemment, ça a l'air un peu tendu, le stress des gens. Ah, il court, le mec. C'est lui, là. Il a une caméra Logitech. L'objet du conflit, c'est cette caméra de surveillance installée sur la maison d'en face. Bah, il a le droit, non? Enfin, de filmer sa porte. Si la caméra, elle est inclinée pour voir le devant de sa porte, j'imagine qu'il a le droit. Par contre, s'il filme les gens en face, c'est non, quoi. La production doit faire valider les images par la police nationale. C'est arrivé que dans des épisodes de violence soient censurés. Source des monteurs. Oui, bah j'espère que c'est censuré, oui. Mais, parce que là, il y a écrit déconseillé au moins de 10 ans, donc je pense que ça devrait aller. Merci Darks pour le sub. Ouais, mais s'il filme le devant de sa porte, tu sais, comme les caméras Ring, en fait, pour voir quand quelqu'un sonne chez toi. Mais là, on est d'accord que là, il filme clairement en face de chez lui, quoi. Et ça, c'est non. Bon, ça fait un mois que je demande de l'enlever, il me dit oui, donc là, quand il est arrivé, je suis ressorti, je lui ai dit, il faut l'enlever. Et il était avec 6 ou 7 personnes qui s'en sont mêlées, qui ont commencé un peu à me bousculer, j'ai pris un marron. Ah. Vous avez pris un coup? J'ai pris un coup,
d'un petit jeune. Donc là, j'ai posé mes lunettes pour envoyer. Ouais, bien sûr. Tout le monde s'est jeté sur moi. Bon, il n'y a pas de blessés, quoi. Ouais. Mais je tenais à faire une main courante. Ouais, peut-être ah bah plus oui. vite, mais au moins une main T'inquiète. courante, et puis lui demander d'enlever sa putain de caméra. Quoi. Ouais. Vous avez vu le... Ah ben non, enfin, voilà, il a braqué là. Ouais. Déjà, quand il est arrivé, il s'est attribué la place devant, là, parce que c'est une place de stationnement. D'accord. Personne de cigare. Voilà, on respecte comme c'est. D'accord. Et mon assistant m'avait dit que la voisine est cigarée, un samedi apparemment, c'était parti aussi en vrille. Quoi. Je lui ai demandé plusieurs fois de l'enlever, je lui ai redemandé encore ce soir, et puis là, c'est un jeune qui s'en est mêlé, qui a commencé à m'insulter, et j'ai pris un coup, et puis c'est parti. La caméra c'est totalement interdit parce qu'en fait on donne directement sur la voie publique et filmer la voie publique ça reste interdit en fait. Donc à partir du moment où ça reste interdit. C'est pour ça que je n'ouvre pas ma fenêtre. Hein. C'est pas parce que je suis un gros dégueulasse qui aime mariner dans ma sueur. Hein. C'est que je veux pas filmer la rue derrière. Surtout que vous la voyez pas là. Et regardez, je sors de mon fond vert, attendez. Je réactive mon décor. Voilà. Je ne filme pas la voie publique. Par contre, je diffuse Superman 2025 pendant mes streams. Vous le voyez là. C'est un HD. Hein. Et hop, David Coren souhaite. Même si le voisin, lui, il voit un problème de voisinage, là il y a une infraction. Et là ils sont chez eux là, Ouais, ils sont tous dedans. Ils viennent de rentrer là, ils étaient là il y a 2 minutes, là, à me gueuler dessus. Là. C'est pas, on va aller les voir. C'est bon Théo et Sacha doivent recueillir l'autre Les dresseurs version des Pokémon. faits. Et surprise, juste en face, la famille qui vit ici a elle aussi appelé les gendarmes pour signaler cette altercation. Ouais, je tiens à signaler que j'ai mis une patate à mon voisin. Comment ça, je suis en tort? Mais ouais, j'avoue, le culot. Attends, on va appeler la police parce qu'on a mis une patate au voisin et en plus, je filme la voie publique. Allô? On commet des infractions. Non, attends. Pourquoi on l'appelle déjà? Non, rien. Je t'aime. Bonsoir monsieur. La gendarmerie, vous pouvez sortir s'il vous plaît? Bonsoir, chef. C'est vous qui habitez ici? Oui, monsieur. C'est moi où il a dit bonsoir, chef. Comment mal commencer? Qu'est-ce qui s'est passé ce soir? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'arrive, je veux me garer tranquillement. Il vient, il m'interpelle en me disant pour la caméra. Je Oui, qui est interdite, ouais. filme le jardin et l'entrée. Parce que tout le monde se gare devant chez moi. Et ils veulent pas comprendre. Et ce mec, il se gare tout le temps à ras de la porte. Vous avez des preuves en vidéo? Non? Mais pourquoi vous avez une vidéo alors? Tout le Je suis temps. tombé dans le trou, monsieur, moi là. Il n'y a rien. Eh, j'ai Et 50 ans, je suis ils nous tombé dans le pètent, trou. les gens ils se garent et ils nous pètent les évacuations des toilettes. D'accord, Vous voyez ce que je veux dire? d'accord. Oh, gentiment, tranquille. Ah, qui a raison du J'explique le coup? problème, j'ai dit je suis dans mon droit, parce que j'ai appelé à la mairie, ils m'ont dit que j'étais dans mon droit et qu'ils allaient faire tout pour pas qu'on soit bloqué par ces gens-là. Et lui, arrivé, il veut agresser le garçon. Moi, Il sort parce qu'il y a la police maintenant. Voilà. Ça y est, là, il sort parce qu'il y a la police maintenant. Hein, il tape Ah les ouais. gens, je sais pas Il tape pourquoi. sur les femmes, t'as pas Le honte de taper nombre sur les femmes? connu, T'as pas honte, Taper espèce sur de les tapette? femmes. Taper sur une femme, 50 ans? T'as pas honte, espèce de guignol là? Ça te fait rigoler, t'as pas... Putain, heureusement qu'ils ont censuré Guignol là, parce que je m'en serais pas remis. Mais du coup, je sais pas, bon, sauf le petit jeune qui l'ouvre trop, mais du coup, je sais pas qui dit la vérité. Ah. Merci Dessige pour le sub. voilà. Eh? Peut-être Voilà. retourner ouais, pour ça va l'instant très bien. pour calmer Eh, t'as pas donc honte? discuter. Tu tapes sur une femme et un gamin de 19 ans, t'as pas honte? Il tape quand même sur une femme de 50 ans Regardez quand les même. marques du jeune, Eh, le regardez. petit- Regardez les marques qu'il lui a fait. Depuis que j'ai mis la caméra, J'ai rien c'est vu. une factice, il n'y a plus personne qui se gare devant ma porte d'entrée. Ça, on a vu avec la mairie, ils vont nous mettre des plots pour que plus personne se gare. Mais c'est une place privée ici. Privé ici, pour chez moi, oui. Moi, juste pour vous faire un rappel de la Ah bah donc il a raison. loi, filmer la voie publique reste interdit. Justement, on a même réglé la caméra en fonction pour pas Mettez-vous d'accord sur mon mensonge là. Parce que lui il dit c'est une caméra factice pour dissuader les gens. Si c'est ça, c'est cool. Et l'autre il fait on a mis la caméra exprès pour filmer. Pour pas que ça filme d'abord, dehors. On lui a dit c'est une factice, mais il veut pas comprendre. Il dit Ah. non, vous allez l'enlever. Il Mais non. me force à l'enlever. J'ai dit mais pourquoi? Et là il s'est énervé, il a voulu faire l'homme. J'ai pas compris. D'accord. Ah, qui a raison? Mais lui, il vient, il se gare toujours devant la maison. Et bon, j'ai été tranquille, toujours à discuter, à tempérer les Ça- choses. ça- Mais aujourd'hui, il a voulu faire le fou. Mais le protocole Par dans le contre, métro, si lui dit la vérité et qu'effectivement la police va vérifier que la place est privée, ouais, l'autre en face il a rien à dire, hein, il a perdu. on serait tombé dessus, il serait bon, hein, je veux dire. Mais on n'y a rien fait. On a juste séparé parce qu'on lui a dit allez, dégage, pourquoi tu tapes le jeune. Et voilà, tout simplement. Qui ferme sa gueule, qui nous laisse tranquille. J'entends bien, je vais lui dire aussi ce sera pareil. Nous, on n'a pas envie de revenir ici ce soir. Il y a eu une bagarre, je vous inviterai à déposer plainte demain pour les violences qui ont été faites sur vous. Toi tu crois les seconds? Bah, après, en fait on ne peut croire personne pour l'instant. D'accord?
L'explication du deuxième est très bonne, parce qu'il dit j'ai mis une fausse caméra qui filme pour dissuader les gens, et c'est chez moi ici. Si c'est vrai, il a raison. Par contre, le coup, il y a eu échange de coups entre le jeune et le mec d'en face, qui a envoyé la première salve, tu vois. Et ça, c'est dur à déterminer. Si la caméra ne filme pas, c'est dur à déterminer. C'est ça. Lui et moi. Donc, Ouais, voilà, il faut identifier les faits. Mais... Comme dans tous les conflits de voisinage, il est difficile pour Théo de démêler les torts des uns et des autres. Oh, pas tant que ça, je trouve. Ce soir, C'est leur juste que intervention... ça ne peut pas être réglé ce soir. Mais si le lendemain, ils font le questionnement à la mairie ou je sais pas, à l'agence de location ou je sais pas qui tu vas vérifier pour savoir si la place est vraiment à lui. Si elle est à lui, ouais, l'autre en face est en tort. aura tout de même permis d'éviter que l'affrontement ne dégénère. Oui, Chine. Très joli pantalon. L'arrivée des gendarmes, c'est toujours dissuasif. En fait, beaucoup de fois, c'est très dissuasif parce que... C'est du bleu. Ouais, c'est ça. Attendez. Je reviens, bougez pas. Pardon, vous pouvez rebouger, c'est bon. On montre du bleu et en fait on représente quelque chose et donc du coup ils se disaient bon bah c'est bon, ils vont tout régler, on arrive et on règle le truc. On est de plus en plus sollicités déplacez pour les ça, sous-titres, s'il vous plaît. De ce genre-là. On fait beaucoup de Ah, bonne sitter. Anecdote. Il y a 2 ans, un vendredi matin à 2h30, j'ai dû aller dans mon jardin en caleçon pour aller gueuler sur mes voisins torchés. Pour vous donner une idée, je fais 1m93 et 110 kg. Belle bête. Je n'avais pas dormi de la nuit à cause du bruit et je me lève à 6h30. Depuis qu'ils se sont fait gueuler dessus par un gorille quasi nudiste, je suis tranquille, ils sont devenus très respectueux. Il y a eu 3 morts asphyxiés. Ah bah oui. Moi, ça m'est arrivé une fois d'appeler la police à Montpellier, quand je vivais à la cité Saint-Martin, après Darren. J'avais un voisin, mais c'était un con fini qui faisait du bruit, mais tout le temps. Quand il rentrait du boulot, il faisait des travaux, et tous les soirs de la semaine, je n'exagère pas, tous les soirs de la semaine, il faisait la teuf jusqu'à 2h du matin. Il faisait venir des gens qui tapaient du pied, tout ça. Moi, à ce moment-là, je vivais avec ma mère. Et souvent, quand c'était 1h ou 2 du matin, et en plus, moi, le lendemain, et je vous dis, ça a duré longtemps parce que c'était à cheval entre Hippopotamus et Toys R Us. Donc, j'ai eu le temps de changer de CDI 2 fois. Et tous les soirs, j'y allais, je tapais à la porte, je sonnais. Et quand ils m'entendaient, parce que la musique était à balle, ils baissaient la chaîne comme ça, et je l'entendais, et ils étaient nombreux derrière la porte. Et à chaque fois, ils faisaient chut, chut, chut. Et ils attendaient que je me casse, quoi. Et un soir, j'en ai eu marre, mais marre de ouf. Je tape, je bourrine et tout ça. Pareil, il baisse la chaîne, ça m'énerve. Je vais pas dire son nom, mais je fais Monsieur Connard, je vous entends derrière la porte, putain, arrêtez d'être lâche comme ça, quoi. Ouvrez-moi la porte. Et il ouvre la porte, il fait oui, c'est pourquoi. Je fais comment ça, c'est pourquoi. Je fais elle est conne votre question, putain. Et j'étais exténué, moi. J'ai fait mais vous faites trop de bruit, arrêtez. Mais il était éméché qu'il en pouvait plus. Il fait ah oui, pardon, on va remettre, mais pas trop fort. Je fais non, arrêtez, putain, vous faites chier, quoi. Il recommence, il remet la musique à don, fait plus ça va, plus la soirée elle monte, et puis ils sont chauds, machin de ça. Et là, j'ai fait putain, j'en peux plus et tout. Et j'ai appelé la police, et ils me disent bah dites-nous, et je fais écoutez, ça fait des mois que ce mec-là fait la teuf. Quand c'est pas la teuf, il fait des travaux. Il y a d'autres voisins qui ont porté plainte contre lui. J'en peux plus. Il me dit vous avez essayé d'aller monter pour le voir avant qu'on se déplace. Je fais écoutez, monsieur l'agent, monsieur le policier, si je passe ma vie à monter aller le voir. Et j'ai dit c'est un lâche. Il a pas de couilles. Quand il me croise dans les escaliers, il part en courant. Il prend pas l'ascenseur parce qu'il a peur. Je fais moi j'en peux plus d'aller le voir. Je fais là si j'y retourne, je vais lui mettre sur la gueule et tout. Il fait bah vous inquiétez pas monsieur, retournez vous coucher, on va l'appeler. Je fais mais vous avez son numéro. Il fait vous inquiétez pas monsieur, allez vous coucher. Ok. Je raccroche. Je prends un verre d'eau. Et là j'entends sonner. Je sais pas comment ils ont fait. J'entends sonner à l'étage. Et 10 secondes après, tout qui est coupé et tout le monde qui part de l'immeuble en faisant en marchant tout doucement. Je crois que c'est la seule fois de ma vie. C'est la seule fois de ma vie où j'ai appelé les flics pour un problème de voisinage, quoi. Je fais, waouh, putain, efficace, les mecs. Ils sont même pas venus, quoi. Ils ont appelé, ils ont dit, stop. Et après, je sais qu'il y a d'autres voisins qui ont commencé à, pas à se bagarrer avec lui, mais qui ont commencé à le prendre en partie parce qu'il cassait les couilles. Parce que lui se permettait d'appeler les flics sur des gens au-dessus.
Il y avait une famille ou deux qui vivaient au-dessus de chez lui et il appelait constamment les flics pour ces gens-là, quoi. Parce qu'ils avaient des enfants. C'est pas une famille qui était là tard, mais en journée, il y avait des petits, quoi. Il y avait des petits qui couraient un peu dans l'appart, mais en journée, pas la nuit. Et lui, il appelait les flics sans arrêt, toute la semaine, et au bout d'un moment, ils en ont eu marre, quoi. C'est un complot de CIA. Ouais, pardon, on reprend le truc. En Ariège, c'est quand même une des principales missions du gendarme, quand même, c'est le social. En Ariège, les gendarmes veillent quotidiennement sur la sécurité des riverains. Mais depuis quelques années, ces militaires sont confrontés à de nouveaux défis. Des interventions autrefois Et réservées allez, demi-tour dans la rue. aux grandes agglomérations. Ah, Guinbao. J'ai une pote que le voisin faisait chier. Attends, je suis pas concentré, je suis désolé, j'ai perdu des points de QI là. J'ai une pote que le voisin faisait chier car elle voulait garder la place en face de chez eux libre, sinon c'était plus compliqué pour sortir de son camion. Son camion, d'accord. C'est devenu de plus en plus creep, le voisin venait lui demander où était son mari, elle voyait les lumières de son salon s'éteindre comme par hasard dès qu'elle rentrait dans le sien, situé en face. Observation, un jour elle ouvre au chien côté jardin, elle sursaute et hurle en voyant le mec dans le noir entrer par la porte du jardin. Mais qu'est-ce qu'il faisait là? Mais au secours. À la frontière de l'Espagne et de la principauté d'Andorre, dans les Pyrénées, l'Ariège est une terre de montagnes, de grands espaces, de petits villages traditionnels. Sa capitale, la ville de Foix, est une cité médiévale avec son château du Moyen-Âge. Été comme hiver, cette destination touristique. Le mieux que j'ai eu, c'était des voisins qui s'insultaient via leur balcon, genre ils étaient 3 ou 4 mais dans des immeubles différents à 15 mètres d'écart. T'as l'impression d'assister à une pièce de théâtre, là? Attire les amoureux du patrimoine français et les amateurs de paysages à couper le souffle. Avec 153 000 habitants, l'Ariège est l'un des départements ruraux les moins peuplés de France. Pourtant, en un an, la délinquance a augmenté de 22%. C'est les croisés, ça. On me pète les couilles pour rien. Maintenant, par contre, je vais vous gérer à vous si vous continuez à foutre le bordel. C'est Thibaut InShape. compris? Voilà, regardez. Maintenant, voilà, moi aussi je filme, t'as vu? Moi aussi je filme. Ok. Pour lutter le meilleur truc, répondre à un policier. Je pense que c'est toujours une bonne idée. contre cette recrudescence des crimes et délits, près de 350 militaires Ah, il est beau, leur sont drapeau. répartis sur 20 brigades. Compagnie de gendarmerie départementale de Pamiers à mon commandement. Reposez. Hop! Ils sont mobilisés jour et nuit. Sans les mains, ils la tiennent. Aujourd'hui, la délinquance n'est plus l'apanage des grandes villes. Elle se développe dans les campagnes. Oh, mais ça, c'est pas nouveau. Hein. Et les conflits entre jeunes sont de plus en plus C'est fréquents. souvent les petits villages, et les plus violents. grosses plateformes tournantes de drogue. Quoi. Il est descendu. Et alors, nous, on avait une tradition parce que c'est arrivé plusieurs fois. On avait un voisin en haut qui faisait chier plein de gens. Il y a toujours un con dans un immeuble. C'est ouf, hein. Et de temps en temps, on voyait le même gars qui venait taper à notre porte. Salut, on a mis le feu à l'immeuble en haut pour l'autre con, donc il faudrait sortir. Quoi? On a mis le feu à l'immeuble? Genre, il détestait tellement le mec qu'il voulait brûler l'immeuble, mais c'est des ouf. Il prétend qu'il est venu voir comment elle allait. Non, mais je vais bien. Quand vous n'êtes pas là, je vais super bien. Elle est allée aux flics qui sont venus lui rendre visite pour lui dire de plus lui parler. Il a commencé à chier sur son dos auprès des autres voisins. Pendant qu'elle sortait de chez elle, les autres voisins disparaissaient magiquement. Qu'elle disait bien fort que le mec avait fait. Ah oui, bah oui. C'est arrivé plusieurs fois, mais enfin. J'ai eu des voisins qui faisaient la foire le soir et se levaient à 14h. Le matin, je mettais la musique à bloc. Un jour, ils venaient sonner à 10h le matin me dire « Vous pouvez pas baisser ?» Je leur réponds « Plus je dors mal, plus j'écoute la musique fort pour me réveiller, sorry. » Et je ferme la porte, après ils étaient plus calmes. Ouais. J'ai le pistolet, j'étais assis, là, une des porteurs, ça l'a fait pam pam. Les gendarmes de l'Ariège doivent parfois utiliser les grands moyens pour aller au secours des habitants des Ah, il lui donne une villages. crise d'épilepsie, vous avez Comme vu? avec cet homme qui aurait poussé sa compagne par la fenêtre. Vous avez consommé de l'alcool? Pardon? Le trafic de cannabis C'est pas sa compagne, ça. n'épargne pas l'Ariège. C'est ce qui pousse le mieux ici. Ça pousse mieux que les poireaux, apparemment. Pour endiguer ce fléau, les gendarmes à moto vont régulièrement débusquer Pourquoi on les n'a fermes jamais... illégales Attendez, qui se attendez, stop. Il y a les gendarmes à vélo, à moto, à cheval. Pourquoi il n'y en a pas un skateboard? Pour arriver dans un kickflip par-dessus un mec, non? cachent dans les endroits isolés. Mais la spécificité de l'Ariège, c'est sa frontière avec l'Andorre. Ah, on allait avec ma sœur là-bas acheter des clopes.
où les cigarettes se vendent 2 à 4 fois moins cher qu'en France. Ouais. Alors. Cela fait les affaires des touristes. Non, il n'a pas d'eau. Le conducteur, il est là, là. Mais surtout du crime organisé. Non, mais il a acheté une cartouche de Marlboro, ça va. Comme la mafia albanaise, spécialisée dans ce trafic à grande échelle. Aujourd'hui, on a saisi 51 cartouches de cigarettes. Ça fait 7 500 € à la valeur d'achat en Andorre et ils multiplient par 2 ou par 3 à la revente. Et ça, ce sont des trajets qui passent tous les jours. En fait, il y a une période où avec ma soeur, on y allait même quand je fumais pas. Il y a une période où je fumais et il y a une période où je fumais pas. Mais elle m'amenait quand même parce que t'avais le droit. Putain, je sais plus si c'est 2 ou 4. On va dire entre 2 et 4 cartouches par personne. Donc elle faisait en sorte de partir avec des gens qui fument ou qui fument pas pour pouvoir ramener plus. Moi, j'achetais du saucisson et de la bière parce que c'était moins cher aussi. Comme sur tout le territoire, la sécurité routière est une mission incontournable des gendarmes. Et sur les routes montagneuses de l'Ariège, les accidents sont quasi quotidiens. Bah, en fait, il y avait conflit voisin à la base, mais après, tu vois, il y a écrit violence dans les villages, lutte contre les trafics. Ils ont bifurqué vers la criminalité. Elle a tourné comme ça. Ok. Guerre des voisins, violence dans les villages, Bah, on peut avoir de la guerre de voisins ? lutte contre les trafics. Oh. Nous avons passé plusieurs semaines en immersion avec les gendarmes de ce département rural. D'accord, mais alors, on va dire un truc très simple. Ce React va être très court parce que je vais skipper toutes les parties de lutte contre les trafics et... Moi, je veux du voisinage. D'accord ? Ça vous va ? On fait ça ? On fait ça. On peut parler ça. Allez, il a coupé ça, et 10 cm au taureau. Allez, hop. Depuis quelques années, les gendarmes de l'Ariège interviennent de plus en plus sur des affaires de violence entre mineurs. Aujourd'hui, de nombreux conflits se règlent de façon brutale, y compris chez les filles. Ah. C'est à quel niveau alors qu'ils sont? Au niveau là de le petit banc où ils se mettent à côté du lycée, ils sont là? Ok. Ça, je vois. Ok, mais elle a quel âge la victime? Elle est mineure? 13 ans, ah oui. 4, une avec une... Que des filles ou il y avait des garçons aussi? Que des filles, d'accord. Et bien on va voir ça. Et donc c'est avec des couteaux. Allez, ça marche. Alright. Ce matin, Jérémy et ses équipiers prennent l'appel très au sérieux. Ils le savent, ces règlements de compte... Dites-le moi si vous voulez qu'on passe des sujets. Ça me dérange pas. ...sont de plus en plus violents. Et phénomène nouveau... On va sur les agresseurs, non? Faut qu'on retrouve le couteau, ça serait bien. Certains conflits se règlent par arme blanche. Alors pour anticiper au mieux, l'équipe du peloton spécialisé d'intervention, le PSIG, Putain, l'équipe se de rend à foot. 10 km de là, dans un petit village où des jeunes se seraient affrontés. Ouais. Bonjour, dites-nous, il n'y a pas eu un souci tout à l'heure avec une jeune fille? Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Quelque chose de dangereux sur vous ou pas? Dangereux? Vous pouvez sortir tout ce que vous avez dans les poches, s'il vous plaît? Ouais, ouais. Non, c'est bon, je... demandais de sortir. Au banc là-bas, la petite elle est venue avec 3 collègues qui sont du lycée. Ouais. Elle voulait taper ma petite sœur. D'accord. Comme ça. Du coup, moi j'ai été et je Ouais. me suis embrouillée avec cette fille-là. Elle est partie et là elle arrive avec Mais sa la mère guerre des voisins, j'ai peur que ça soit que le premier sujet qu'on ait vu passer en vrai. et sa sœur. Et c'est quoi l'embrouille? Pourquoi il y a une embrouille avec cette fille? Pourquoi passer certains sujets? C'est pas en se cachant la réalité qu'on va se rendre compte de la réalité du monde actuel. Phénix, philosophe de la Grèce antique. Bah parce que déjà, c'est mon stream et je fais ce que je veux. Voilà. Est-ce que ça te va déjà comme premier truc? Et puis deuxièmement, moi je suis pas là pour montrer des trucs casse-couilles et tout ça. Je suis aussi là pour divertir les gens. Je suis pas là pour montrer des faits de société dont on est tous très au courant. Hein. Je suis désolé, Phénix. Tu n'es pas le seul à vivre dans la réalité, on l'est tous. Mais justement, des fois, on peut s'accorder un break de la réalité et pas vouloir forcément subir tout ce qui se passe tout le temps. Tu sais, je suis pas là pour faire du journalisme d'investigation, hein, je vous le dis de suite. Une querelle d'amoureux serait à l'origine de l'altercation. Mais les gendarmes cherchent avant tout à savoir qui aurait été en possession du couteau. Puis parce que je trouve que c'est... Tu vois, Phoenix, c'est aussi parce que je trouve que certains sujets sont pas relativement intéressants. Parce que le truc sur les trafics de drogue... Enfin, c'est même pas là, c'était pas de la drogue. Il y avait aussi des... Comment on appelle ça? Des cartouches de clopes et tout ça. C'est pas super intéressant. On sait ce qu'ils font. Ils travaillent, ils traquent des gars, ils tombent sur des cargaisons. C'est pas méga intéressant. Il y a eu des coups qui ont été échangés là tout à l'heure? C'est quoi, ça a été que verbal? Il y a eu des menaces ou pas? Moi je l'ai fait
T'es traité de pute, viteuf, mais est-ce que c'est vraiment une insulte? D'accord. Et il n'y avait pas des armes, tout ça? Personne n'a sorti d'armes? Non, un couteau, c'est tout. Non, mais je vous le demande. Vous êtes allé comme ça, J'ai pas besoin d'une arme pour me défendre, j'ai mes proches, je sais très bien. Les jeunes filles sont formelles. Elles affirment qu'il n'y avait aucune arme. Pourtant, la plaignante dit avoir été menacée avec un couteau. Les gendarmes veulent savoir qui ment dans cette histoire. Putain, ils ont appelé professeur Layton. Les adolescentes maintiennent leur version. Mais l'équipe de Jérémy a mis la main sur un nouvel élément. Et tu as vu qu'il y a vraiment un couteau? Ah, mais là ça change tout. Ah putain. Ben écoute, arrivez sur place, Ramenez des fusils à Cette pompe. vidéo, tournée par un témoin de la scène, ne laisse plus aucune place au doute. On voit bien le couteau. D'accord, Voilà. ok. C'est la grande qui l'a sorti. T'as Une menti. vidéo où on te voit le brandir. T'expliques ça comment? Alors soit t'es C'est de cash, l'IA. tu montres le couteau, laisse, soit je t'emmène directement à la brigade et là ce sera une garde à vue, là tu vas être obligé de venir. C'est quoi ton choix? Parce que là ça peut être, tu me donnes le Je vais couteau, prendre Salamèche. je t'entends librement et dans 1 heure c'est fini, ou 1h30, soit c'est la garde à vue, c'est jusqu'à peut-être jeudi soir. Tu choisis quoi? C'est 48 heures une garde à vue. Comment? Il est où? Attendez. Eh bien on va venir avec vous. Ah, il La est- jeune fille ne peut plus nier les faits. Je voulais Elle couper un finit bout de par fromage, c'est collaborer tout. avec les gendarmes. Le couteau est caché chez elle. Mais elle se dit victime dans cette affaire. Elle vient avec des menaces. J'entends, mais il faut pas que tu sortes. Ouais, mais le truc, ces menaces, ça se règle pas toi. Faut nous appeler. Faut nous appeler, on va régler la situation. C'est avec l'autorité en temps. Ah, mais il embarque quand même? Ah ouais. La loi française Ah, putain, c'est un interdit cran d'arrêt, le en port plus. de tout couteau, car il est considéré comme une arme blanche de 6e catégorie. Salut poulet. De retour à la caserne, les enquêteurs analysent la vidéo. Comme souvent, aujourd'hui, les jeunes filment les agressions pour les réseaux sociaux. D'après les informations recueillies par les gendarmes, l'attaque serait d'ailleurs une vengeance suite à un cyberharcèlement à caractère pornographique. Allez. L'intervention des gendarmes qui est alerté le premier. Cette fois-ci, une banale histoire de vente de téléphone portable a pris une tournure bien plus grave. Des coups de C'était feu un Nokia. auraient été tirés pour Non, intimider c'était... le comment ça s'appelle, les téléphones de chiasse, là? Ils ont tenté... Les téléphones Microsoft, là. Attendez, j'essaye de me rappeler. premier. Cette fois-ci, une banale histoire de vente de téléphone portable. John Oliver avait fait une émission sur ses émissions, bon aux USA, mais la mécanique est la même, où au final, on dit à quel point les forces de l'ordre sont là pour nous protéger des dangers de la rue, oulala, tout en oubliant les agressions problématiques des forces de l'ordre. Ah là là. Les Windows Phone, c'est ça. A pris une tournure bien plus grave. Des coups de feu auraient été tirés pour intimider un Très bizarre comme téléphone quand même, s'il peut servir d'arme à feu. Hein. adolescent de 15 ans par un jeune avec qui il joue parfois aux jeux vidéo. C'est les gendarmes. Et voilà, Florent et voilà. arrive chez Il la joue à FIFA, paf, la violence. victime. Bonsoir, monsieur, dame. Je suis l'officier de police judiciaire. Je peux rentrer, ouais? Allez-y. Merci. Comment tu te sens? Ça va? Alors, j'ai cru comprendre qu'une personne t'avait frappé. Il m'a donné une grosse tarte. Une claque ou un coup de poing? Une tarte. Est-ce qu'il avait un pistolet ou un fusil? Ouais. Un pistolet. Le mis en cause UB. aurait tiré sur le jeune à la suite d'une dispute pour un téléphone portable. Le motif de cette agression violente est étonnant pour l'adolescent, comme pour le gendarme. Parce que de base, le téléphone, je le vendais. Et du coup, il m'avait demandé si à ce moment-là, je le vendais. J'ai dit oui. Et après, comme je le vendais plus, je lui ai dit, je suis désolé, je le vends plus, ça lui a pas plu. Et du coup, c'est là qu'il est venu. Il est un peu fou. Ouais, je il sais est pas, fou, mais le déjà, mec. pour voir le pistolet, à mon avis, oui. Les gendarmes ramènent la victime sur le lieu de l'altercation. Appelés par les équipes sur place, les techniciens de la criminalistique... En fait, là, moi, je suis curieux de savoir comment le jeune en face, il va expliquer... Enfin, donc, il vendait un téléphone, oui. Et après, il le vendait plus, ouais. Et là, tu t'es dit, je vais lui tirer dessus. Bah ouais. C'est pas comme ça qu'on annule une transaction. Les techniques et scientifiques vont procéder à l'enquête. Leur mission, prélever les indices et comprendre la scène de crime.
Tant qu'il est motivé à me dire qui c'est, je lui prends et après je te laisse reprendre la main. Comment ça, publicité mensongère? Mais tu sors pas un gun, quoi. Enfin, je sais pas. Tu fais un duel à l'épée, grand masque. Musique de tension. Attention. Dans quelle tenue tu étais au moment de l'agression? Est-ce que tu t'es changé? T'étais dans une tenue provocante? Non. Pardon. Tu t'es pas changé? D'accord. J'étais comme ça. J'étais en slip, couille à l'air. Tu vas me montrer à quel endroit tu étais au moment de l'agression. Montre-moi quelle pose tu avais à ce moment-là. Pas trop, hein. Pas trop, parce que moi j'ai pas encore bien... En gros, j'étais là où il y a les traces sur le mur. Ah, c'est les traces de caca, c'est là où j'ai eu peur. J'ai assis vers là et... Moi, je sais qu'il arrive avec sa voiture, il est arrivé ici, là. Ici, il est descendu avec le pistolet. Et j'étais assis. Oh. Dis-moi. Bah, tu vois, en fait, depuis ce matin, j'ai un peu Tu de la... veux que je coupe le micro ou pas? Non, je m'en fous. Ok. Depuis ce matin, j'ai un peu de la fièvre par intermittence, tu vois. Et du coup, j'ai des pensées de douche. Et je me disais, quand on va être mariés, moi, je voudrais garder mon nom avec ton nom. Ouais. Mais du coup, j'avais pas capté, mais mes initiales, ça va faire LSD. Voilà. Vous avez entendu ou pas? Nice. Voilà. C'est tout ce que je voulais te dire. Non, mais c'est bien d'y penser maintenant. Voilà. Quand tu vas devoir paraffer des contrats, là. Et moi, pour déconner, je mettrais cocaïne. Mais toi, techniquement, si tu prends les deux noms... JSD. JDS. Mais non. Bah, tu mettrais ton nom en premier, non? Il faut un sens unique, commun, non? Tu crois? On est obligé d'avoir un sens commun? Comment ils font les Espagnols? Quand on se marie et qu'on veut garder les deux noms, c'est un sens unique, non? Chacun ne peut pas changer le nom de famille de place. Je demande à mes juristes, là, mes infos sûres. C'est comme on veut, dit Effie. Non, parce que toi, ça peut Tu faire gardes ton nom en toi, premier. Tu peux t'appeler jeu de société, voilà, c'est tout. Allez. Ah oui, c'est vrai. Je repars à ma fièvre. Salut. Alors, Eudio qui dit, t'es pas espagnol. Mon nom de famille, c'est Diaz. Ça vient d'où, d'après toi? Toi, t'es pas espagnol, toi? Apparemment. Bah écoute, on va dire ça à Mame Paquita. Je vais dire à ça à Mame Paquita, Mame Marco. Je vais leur dire, écoutez, désolé. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, elle me regarde. Je sais pas. Dans 2 secondes, elle va vouloir rentrer dans ton Oui. Tant qu'elle ferme la porte derrière elle, ça me dérange pas. Elle sait pas le faire. Ouais, c'est vrai. Du Mexique. Je suis boursier. J'ai été le voisin chiant involontairement, c'est-à-dire pendant 6 mois, je me programmais l'aspire-au-bois à 11h dans ma coloc, sauf que c'était un sol en carrelage dans une tour des années 60. Yes. Selon le voisin d'en dessous, ça faisait un bruit monstrueux, mais il comprenait pas ce que c'était, surtout qu'à 11h, on n'était pas là et notre étage, l'aspi ne fait pas le même bruit. Il a fallu qu'il passe un soir et qu'il s'intéresse à la table pour qu'on fasse le lien. D'accord. Ouais, mais 11h, ça va. Tu sais, c'est pas comme si tu le faisais la nuit, quoi. Puis j'imagine que ça durait pas 1000 ans aussi, non? Je fais du free Diaz. T'as fermé la porte derrière toi? Excusez-moi, il y a eu interruption. Ah ben c'est bon, maman l'a fait. Il y a interruption familiale. T'es très bien placé pour le savoir. Ah d'accord. Putain de merde. Attendez, je suis en train de me battre avec mes chaussures. C'est pas grave. Continuons, excusez-moi. Tu peux choisir l'ordre ou même faire une fusion des deux et faire un nouveau nom. Oh, faire un Sénégal, vu l'histoire que j'ai pas la famille, le climat raciste actuel, donc la famille arabe de mon père. Ensuite, encore sur les options. D'accord. S'il a mis les porteurs, ça l'a fait pas. Alors, rappelez-vous, il y avait écrit musique de tension, donc soyez tendus s'il vous plaît. On reprend. Bam, bam. Et après il m'a dit ce soir je vais pas me répéter, je veux le téléphone dans la boîte aux lettres. Pour déterminer la nature de l'arme et confondre le suspect, le gendarme va rechercher si des résidus de tir sont sur les vêtements de la victime. Ok, allez, je vais commencer par le vêtement. Ouais. Mais le jeune homme était à proximité d'une arme à feu. Il peut avoir sur lui encore des... Alors on lui enlève les poux aussi, hein. C'est un double traitement. Des résidus de tir. Musique sombre. Là vous avez peur. Ah. Dans l'absolu, vos chaussures, vous pouvez amener des éléments qui vont polluer, des gravillons ou autre chose. Vos vêtements, des fibres. Vous pouvez polluer avec votre ADN. Donc il faut préserver la scène.
Ça vous inquiète, ce qui vient de se passer là? Oui, beaucoup. Beaucoup, oui. C'est étonnant parce qu'on n'entend jamais rien ici. Les enfants, ils jouent avec tous les autres enfants. Mon mari est chauve. Si les parents du jeune agressé sont étonnés, les gendarmes de l'Ariège, eux, sont de plus en plus confrontés à ce phénomène qui touche toute la France. Quoi, les téléphones dans la boîte aux lettres? Ça va, hein? Très vite, l'analyse des preuves permet d'en savoir plus sur l'agression. Des deux douilles, et là, quand t'as grandi, on peut voir le bout vert. Ça indique que c'est une munition d'alarme. L'arme qui a servi... Ah, et il y a quelqu'un qui l'a dit dans le chat. Quelqu'un qui a chopé le détail, il a dit c'est une balle à blanc. Mais bon, quand même. est un pistolet d'alarme, disponible à la vente sur Internet. Pour vous réveiller le matin à 7h, ça fait PAH! C'est une alarme. Mais pour les gendarmes, l'intention est la même. À courte distance, ça peut faire des trous dans les vêtements, ça peut même trouer la peau, mais ça va pas être létal. Ça peut servir pour faire un braquage, pour faire ce que l'on veut. Les gens face à ça, ils vont... Faire de la pâtisserie aussi, techniquement. On ne fait pas la différence. Si on nous braque avec cette arme-là, on est en droit de faire usage des armes aussi. Ah oui, c'est pour ça que c'est très dangereux. Sauf que eux, c'est des vrais. L'adolescent l'a échappé belle. Mais pas question pour les gendarmes d'en rester là. Il faut à tout prix retrouver l'auteur présumé. Alors ce soir, les gendarmes partent en repérage autour de son domicile. Ok, c'est ici qu'il habiterait. On va faire les vérifications, savoir à peu près qui c'est. Et à l'issue, on va pouvoir affiner les recherches. Moi, je veux le voir. Je veux voir comment il va se justifier, le mec. Chez lui ou sur son lieu de travail. Mais les investigations se montrent plus compliquées que prévu. Après 2 jours de recherche intensive, les gendarmes de Tarascon ne parviennent pas à mettre la main sur le suspect. Il semble s'être volatilisé. Alors Florent réunit son équipe ce matin pour faire le point. Mais je veux le voir, moi. Il est violent, et il a déjà utilisé son arme, une catégorie D, en tant que mineur. Catégorie D, toujours pistolet d'alarme. Il y a urgence. Le jeune recherché... Ah oui, pistolet d'alarme, D, A, catégorie D, il a dit. Ah oui, d'alarme. a cette fois menacé de mort sa victime. Pas pour l'histoire du téléphone, mais pour qu'elle retire sa plainte. Bien joué. A priori, il a menacé de violence, de mort par arme à feu. Je vais te brûler, je vais tirer et compagnie si tu retires pas la plainte. Je vais te mettre 2-0 à FIFA. Les jeux vidéo. Le gendarme Jeff et sa coéquipière partent à nouveau à la recherche du véhicule de l'agresseur présumé. Elle n'a pas le nom. Hein. C'est Jeff et Jeffine. Musique de tension, soyez tendus. Dépêchez-vous. On va essayer de localiser. Ah mais Flopity Flop, c'est pas toi qui travaillais au département des petits poulets? On regardait la fin d'un documentaire où ça allait dessus encore. Là. C'est le mise en cause. Voir s'il est revenu au domicile de ses parents. Jeff, c'est un enfant du pays. En 30 un années enfant de de la carrière balle. en Ariège, il est inquiet de voir la montée de ce type de conflit dans le département. La violence est partout maintenant. Même dans des petits villages comme chez nous. Mais la violence a existé partout. C'est pas d'un coup elle est arrivée dans les petits villages. Elle existait avant. J'ai pas attendu que des caméras TF1 viennent pour me dire au fait, des fois c'est chaud. Salut, pendant ça, je suis type YouTube et belge. Ah là là. Je t'ai connu avec JDG il y a fort longtemps. Avec les enfants et le travail à la ferme, pas évident de venir sur les streams. J'ai regardé toutes tes rediffs, bien sûr, les haut-parleurs de la ferme. Et du coup, avec mes 100 limousines, on t'écoute à chaque nouvelle VOD. Yes! J'ai un public de vaches aussi maintenant. Trop cool. Elles sont pas dépressives mais enceintes. Oh! Des veaux, on est d'accord, des petits veaux. Heureusement que t'étais pas là sur le reportage d'avant, mon pote. Mais bonjour à tes petites vaches, aux 120 limousines. J'ai un public très hétéroclite. Des hommes, des femmes, des enfants, des vaches. T'es assez calme auparavant. Des chats aussi. On est confronté au même problème qu'en zone périurbaine. Le suspect présumé habiterait encore chez ses parents, dans un quartier du village. Mais sur place, aucune trace de sa voiture. Il est quand même pas bête au point de revenir là, se garer. Il va se faire discuter. Ce qui fait que maintenant, quand des fois, parce que ça m'arrive souvent d'utiliser la phrase « on n'est pas des bêtes », mais maintenant je peux plus. Parce que sinon il y a les vaches de Hautec qui vont faire « bah si, il est con lui ou quoi ». Quelques heures plus tard, coup de chance pour la brigade. Le tireur présumé
est venu se rendre aux forces de l'ordre. Ah. Et il est déjà sous les verrous. Sur la maison. Après une nuit en garde à vue, les gendarmes vont pouvoir poursuivre leur enquête. Le jeune est déjà connu des services de gendarmerie pour des délits routiers Ouais, donc et il des sait qu'il a fait une violences connerie. Ouais. commises avec armes pendant son adolescence. Il est venu menacer les flics. Arrêtez de me suivre. Ça suffit. Voici, il risque gros, car il est majeur. C'est toujours une surprise. Quand tu as une mise en cause que tu recherches pour des faits plus ou moins graves, que la personne se présente d'initiative à la brigade, ouais. Les gendarmes cherchent l'arme avec laquelle le mis en cause aurait tiré. Ils le ramènent à son domicile pour fouiller la maison de fond en comble. Est-ce qu'on va retrouver Mais ce il qu'on travaille. a besoin de retrouver? Est-ce qu'il s'en est débarrassé? Est-ce qu'il l'a chez lui là? Est-ce qu'il l'a ailleurs? Je ne sais pas, on verra. Mais s'il est venu, c'est qu'il a su qu'il y avait quelque chose contre lui et qu'il fallait qu'il s'explique. Donc, l'un dans l'autre, c'est qu'il sait ce qu'il y Peut-être a. qu'il est venu comme ça, par politesse, amener une petite boîte de biscuits, de suite. On verra avec le temps. L'enquête fera le reste. Laissez la police faire son travail. Comme le pensait le major Patrice, le suspect s'est probablement débarrassé de l'arme. Aucune trace. En tant que monteur, non. En tant que chargé de production ou gestionnaire. Comme tu veux. Ça fait 100 000 ans que je n'ai pas fait de montage. Quoi. Pour moi ou pour qui que ce soit d'autre. De cette dernière au domicile. Mais la brigade ne repart pas les mains vides. La tenue portée le jour de l'agression a été retrouvée. Le jeune homme a été jugé en comparution immédiate et condamné à 12 mois de bracelet électronique. Il a interdiction d'entrer en contact avec la victime. Il n'a pas de téléphone, de toute façon il peut pas. Le lendemain matin, à Pamiers, c'est une affaire de violence conjugale qui mobilise les gendarmes. Une femme aurait été jetée par la fenêtre par son compagnon. Intervention spéciale. Musique de tension, soyez tendus. Voilà, désolé, ça j'avais pas envie. Difficile à croire, mais l'Ariège abrite dans ses forêts un business florissant. Et des petits ours. Celui du trafic de stupéfiants. Viennent du... Oui, les chips à moto là. 52 plans de cannabis. Ah non, mais ça c'est un nom. Ouais, en fait, ce que je veux dire, c'est pas que je me cache de la réalité, c'est juste c'est pas super intéressant. Ils sont partis, ils ont trouvé une planque, ils ont trouvé. Bravo, hein, GG, ils ont trouvé du cannabis de partout, très bien. C'est pas intéressant à regarder, quoi. Ça ne m'intéresse pas. Ce soir, à Pamiers, les gendarmes Bertrand et Thomas sont appelés pour des violences domestiques. Encore? Musique de tension. Voyons. Et Pamiers sur écoute. Une femme a fait passer son mari par la fenêtre. Ouais. Du coup, ça va. C'est bon, madame est partie, quoi que ce soit, donc c'est bon. Et votre dame, elle est où? Elle est partie chez elle. Ah mais non, elle est là. Elle est là, dans la voiture. Ah, mais bien raconté, Phoenix, j'en doute pas que ça peut être intéressant, mais là, c'est... La narration de ce genre de truc, de 90 minutes enquête, moi je regarde pour les trucs de bouffe et tout ça parce que c'est intéressant, c'est rigolo. Mais là, c'est un peu lambda, tu vois, je pense pas qu'il y ait vraiment un effort de narration qui fait que ça va être super, quoi. Est-ce que la VOD peut s'appeler musique de tension? Ok. Bonjour, c'est les gendarmes. Venez, on va Ça va parler. bien? Qu'est-ce qui s'est passé là ce soir? Tu veux un croissant? Vous avez été violenté? Non, bah... Oh, c'est moi qui l'ai violenté. mutuellement, de tous les cas. Ah. C'est-à-dire mutuellement? Bah, ça fait un moment que ça Ah, on faisait du sparring. Ouais. Et du coup, bah là, c'est parti un peu loin. C'est bousculé, voilà. C'est frappé dessus, quoi. Vous aussi, vous l'avez frappé? Oui. Suite à l'altercation, la jeune femme s'est réfugiée dans sa voiture avec sa petite fille en attendant qu'une amie vienne les secourir. Il s'est passé quoi ce soir, monsieur? Vous connaissez pas les femmes maintenant? Oui? Tu rends fou pour rien? Non, dites-moi ce que vous pensez. Panda, faut que tu regardes la caméra avec un air menaçant, on rajoutera musique de tension sur le screen. Ah oui, au bout d'un moment. Oui. On peut aller au portail, s'il vous plaît, là? Pourquoi? Pour discuter? Non, ici, On c'est saura très mieux. bien. Non, ici c'est très bien. Où, là C'est pas suspect. Vous pouvez aller vers là-bas. Vous voyez le...
Le carré de tissu là qui a été étiré sur une surface bien dégagée là. Ouais, elle est là. Non, prenez pas compte de la pelle avec la terre à côté, c'est pas le problème. Allez, marchez dessus s'il vous plaît au centre. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout, une casse-couille. Vous savez ce que c'est une femme? Vous savez ce que c'est? Non mais dis-moi, hein, je suis chaud. Une femme. Oui, je sais ce que c'est une femme. Voilà. Et jalouse en plus de ça et tout le reste. Oh. Je réagis aux méthodes qu'on m'inflige. Et voilà, c'est tout, on me touche pas. Il n'y a rien eu de... Toucher, ça veut dire quoi? Qu'elle vous a frappé? Non, vous a il bousculé n'y a rien eu de tout ça là. Ah, du coup, vous l'avez frappé? Oui, mais... Qu'est-ce que t'as dit toi? Écoutez, oui, je suis calme. Monsieur. Je suis calme. En fait, je suis tout le temps calme tous les jours. Ouais, Non, ça c'est se super voit. chiant. Ça, vous émanez le calme en fait. La sérénité. Vous avez consommé de l'alcool ou pas? Non, Ricard, c'est pas de l'alcool. Oui, un petit peu. Beaucoup? Ah, bière. Combien? que de la bière, 2 litres. Mais 3. un verre, mais comme as. Une girafe. Il n'y a rien de méchant. Très bien. Bon, alors s'il n'y a rien eu, je vais vous Allez, demander de vous rentrer allez chez venir vous. avec nous. Madame a décidé de partir. Et c'est ce que je lui ai demandé depuis le début en fait. Mais voilà, madame. Voilà. Eh ben, c'est gagné. Et tu vas payer une pension et on va être bien. Comment ils appellent ça, les Belges, déjà Parce que pour moi, le 50 centilitres, c'est la pinte. Ah ouais, ça va. Des fois, quand je vais au resto en Bretagne, je demande une pinte, on me dit « Hein, quoi, pardon ?» C'est pas le mot qu'on utilise ici. Écoute, ça me dérange pas. Mais non, les Belges, ils ont le verre à 1 litre et c'est un nom. Oui, je sais qu'il y en a qui disent une 50. Moi, je dis une pinte, mais c'est la même chose au final. Mais 1 litre, ça a un nom. Une chope? Non, la girafe, c'est plus que ça, la girafe, non? Un broc? Une dose de bébé. Un galon, un boc. J'ai vu 2 fois boc, donc ça doit être ça. Chope aussi. C'est pour éviter les conflits et tout le reste, voilà, c'est ce que je demandais moi. On va éviter de gueuler. Le formidable. Voilà. Vous venez me péter les couilles pour rien. Non, moi je vous pète rien du tout, Si, monsieur. vous êtes chez moi là. Moi je... Le mec, il va pas du tout dans le bon sens. Les flics, ils sont là juste en mode, bon, ben, votre femme, elle est partie parce que voilà. Il fait, non, mais moi, je suis pas énervé, mec, barrez-vous de chez moi, tas de con. Il fait, t'as pas choisi le bon embranchement dans le jeu tel, dans The Walking Dead, où tu dois faire des choix, t'es pas sur le bon arbre, là. Je vous pète rien du tout. Je fais que travailler. Déjà, moi. vous Je criez fais pas. que travailler. Déjà, Vous criez pas? Mais crier pourquoi? On peut me voir pour de la merde. Vous vous rendez compte de la que vous êtes merde. en train de crier? C'est pas un métier pour Est-ce moi. que vous êtes en train de... Ah, il est bon, là. La négociation sans dans Skyrim, là. Arrête. Allez, rentrez chez vous, va. Rentrez chez vous, va. Non seulement l'homme estime qu'il n'a rien à se reprocher, Incroyable. mais il se permet même d'insulter les gendarmes venus l'importuner, selon lui. Voilà, rentrez chez vous. Pardon? Ah. La ponctuation qui a dérapé à la dernière seconde, il s'effondre dans la surface. J'ai pas entendu là. Et il a dit bâtard. J'ai pas entendu. Du tout. Ouais, il vaut mieux, ouais. Rien du tout. Il vaut mieux. Chez moi. Ouais. Et du coup, maintenant, les flics, ils sont dans le jeu où ils vont essayer de le provoquer aussi pour qu'il fasse une connerie, j'ai l'impression, non? Vous m'avez dit, Voilà. Et le commentaire? Allez bon, madame. Et le commentaire? Allez bon, madame. Et le commentaire? C'est comme ça que ça se passe Hein? maintenant. Parce le que commentaire? tout le monde, à chaque Reculez. fois. C'est les pires choix. Vous savez, c'est les jeux où vous avez des choix de dialogue à faire, mais t'es timé un peu comme dans le jeu Until Dawn, où tu dois faire des actions ou des dialogues, mais t'es timé. Et des fois, tu paniques un peu parce que t'étais là, t'as pris ton verre d'eau, il faut ah putain. Et du coup, t'as ton personnage, au lieu de dire écoute, je t'ai toujours aimé, Linda. Non, ton personnage lui vomit sur les chaussures et se met à péter de manière incontrôlable parce que t'as paniqué. Là, c'est ça, on est là. Reculez de moi. Regardez, j'ai les mains dans le dos. Voilà, donc vous vous calmez, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis calme. Voilà. Bonne soirée, monsieur l'agent. Oui, bonne soirée à vous Allez. aussi. Voilà. Allez. Vous calmez, va. Bonne soirée. Allez. Oh la pauvre, elle, par contre, elle est défaite. Hein. Et c'est là qu'elle se met à faire pareil, vous aussi. Vous, les bâtards de flics. Oh, ils l'ont pas arrêté, La jeune femme est encore sous le choc. Alors qu'elle est sur le point de partir se réfugier chez sa meilleure amie, ouais. Son compagnon revient à la charge Oh, et putain. provoque une nouvelle... Il a même pas attendu que les flics soient partis, le mec. Il fait non, mais oh. Ça va mal finir. Moi, je présume. Allez, on fait une prédiction, Voxis. Tu me la lances maintenant. Est-ce que ce monsieur va passer la nuit au poste? Vous pouvez parier vos points de chaîne. Et je pense que ça va être bien.
Pour moi, il va y aller parce qu'il cherche trop la merde. C'est le mec qui court vers le taureau comme ça, mais habillé intégralement de rouge et qui danse comme ça. Voilà, vous pouvez faire vos prédictions en haut dans le chat. Vous pouvez utiliser vos points de chaîne. Les points de chaîne, des fois, ça sert à acheter des petites émoticônes ou passer des messages en avant pour qu'on les voit mieux et tout. Là, vous pouvez voter. Est-ce qu'il va passer la nuit au poste? Ce brave monsieur qui est calme, qui boit à peine, et vous comprenez, c'est le problème, c'est les femmes. Voilà. All in. C'est parti. Allez, on y va. Nouvelle fois les gendarmes. Et alors là, par contre, si vous foutez le désordre sur la voie publique, moi je vous embarque en IPM, d'accord? D'accord? Ça veut dire quoi, IPM? Parce que là, vous êtes... Maintenant, par contre, je vais vous gérer à vous si vous continuez à foutre le bordel. C'est compris? Voilà, regardez. Maintenant, voilà. Moi aussi je filme, t'as vu? Moi aussi je filme. Ok? Donc maintenant, tu arrêtes un peu le cinéma et tu rentres chez toi. Dernière chance. Okay? C'est quoi qu'il a dans les mains? Dernière chance. Ok? Allez, au revoir. L'homme finit par rejoindre son domicile. Il y a 6% du chat qui va être méga riche. De retour à la gendarmerie, avec la jeune femme... Attends, valide pas encore le sondage, on attend la fin de ce reportage-là, Roxys. Il filme avec sa tablette? Il la tenait dans le dos? Bertrand remarque des traces suspectes de caca qu'il n'avait pas vues sur le t-shirt de cette dernière. C'est-à-dire? Attends, c'est pas fini encore, Roxys, hein? Ouais, j'ai juste remarqué que vous aviez des traces sur les vêtements. C'est du sang, ça, ou pas? Le chien, il est beau. Pardon, je suis sorti du truc. Mais c'est parce qu'il n'y a pas écrit musique intense, du coup, mon humeur s'est relâchée, désolé. Regardez comme il est beau. Bah oui, j'ai saigné, ouais. C'est votre sang? Enfin, je sais pas si c'est moi ou c'est lui, je sais rien. Il vous a mis un coup de boule? Pourquoi vous me l'avez pas dit, ça? Bah, je sais pas, c'est bousculé. Moi, je vous invite vivement au restaurant à déposer une plainte à la gendarmerie. Je veux bien entendre que vous vous êtes mutuellement bousculés, mais lui, je le vois plutôt agité. Vous, je vous vois plutôt défaite, déconfite. Si vous acceptez ça aujourd'hui, ça se reproduira. On peut vous faire aussi suivre, aider par une assistante sociale qui travaille avec la gendarmerie. Vous savez, il y a plein d'associations, plein de gens qui sont là pour aider dans ce genre de situation. Je connais des Polonais qui peuvent transformer votre compagnon en steak haché dans le plus grand des calmes. Allez, à très bientôt. Dans ce genre de conflit, seule une femme sur 4 ose porter plainte. Il est 23h. Avec sa petite fille, elles partent chez leur ami, venu leur porter secours. Ouais, mais qui te dit qu'il va pas aller chez l'ami après? Musique de tension douce. Vous pouvez relâcher vos sphincters? Attendez, le sujet n'est pas fini. Hein. Comme le veut la procédure, les gendarmes la recontacteront le lendemain matin. Très bien. Ouais, c'est une fin d'inter à Rio. La fameuse ville de Horaira. Elle sera reprise en reprise de contact par la brigade locale dès demain. Finalement, la jeune femme ne déposera pas plainte. En 2022, dans le cadre de violences au sein du domicile, les forces de l'ordre sont intervenues près de 400 fois dans le département, 70 de plus que l'année précédente. C'est fini le sujet? En Ariège, Voilà, bon, on va repasser sur du trafic, donc je vais skipper parce que j'en ai rien à foutre. Du coup, il n'aura pas fini la soirée au poste. Donc pour les 6% du chat qu'on dit non, il n'y ira pas, vous êtes riche. Voilà, je tiens à vous le dire. Roxys, tu peux ouvrir les vannes. Un trafic de grande ampleur donne du fil à retordre aux gendarmes. Le Babybel. La contrebande de cigarettes entre l'Andorre et la France. C'est pas, j'ai rien à branler, La route est... Si les clopes n'étaient pas aussi chères, bon, en même temps, ils devraient augmenter le prix pour que les gens arrêtent de fumer. En faisant la ligne. Bon, donc. Il y en a deux, et l'autre il est parti là-bas. Ils ont couru à travers là. Ils ont couru à travers. Pour des clopes? Il reste un passager d'un véhicule. Musique intense, soyez tendus. Les gendarmes se lancent à la poursuite des fuyards. Mais dans ces chemins de montagne, difficile de les rattraper. Et ouais, voilà. Là t'as un chemin, donc soit il a sauté au cours d'eau, il s'est barré. Il est de l'autre côté, ouais. T'as une maison, un hangar tout à devant abandonné, j'ai tout fait. Soyez intense. Il y a plein de passages sur le trafic de clopes. On passe avec des sacs à dos le long du ruisseau.
Véritable fléau dans le département, jour et nuit, des réseaux criminels de gendarmes C'est pas les autres. dans les contrôles des forces de l'ordre. Et on va regarder... Mais ça m'intéresse pas. Désolé, hein, ils Et font le de la pays marche. européen où le paquet est le moins Oui. de l'Ariège opère de plus... Musique à suspense. Qu'est-ce que vous avez en alcool? Ça fait 3 litres. Vous avez acheté 3 litres pour vous, madame? Oui. J'avais Et vous, soif. monsieur? 3 litres aussi. Donc, vous avez 6 litres. Vous connaissez les quantités ou pas? Pas trop. Et ouais, mais ça n'a pas changé depuis 50 ans. Ah, il y a un peu trop, hein. Cette nuit-là, les gendarmes de Tarascon vont chien au réussir travail. à arrêter 4 membres d'un réseau illégal, dont le chauffeur d'un convoi de trafiquants. Les hommes d'origine albanaise appartiendraient à une mafia qui sévit sur le département. Ça m'intéresse pas. Allez. Alors attends, qu'est-ce que tu dis toi? À cause de la contrebande de cigarettes biélorusses envoyées en ballon météo. Ah ouais. Ma meilleure amie et moi avons dû passer la nuit à Riga car la Lituanie, notre destination, a fermé tout son espace aérien. Eh ben. Ah, bah. Plus sur la route. Très forte demande aussi, hein, et prennent de Musique C'est intrigante. la gendarmerie. Soyez intrigués. Oh. Je suis intrigué. Ne vous inquiétez pas. Ouais. C'était fermé le portail cette nuit. Celui d'en bas sûrement. Oh attendez, on a raté une histoire là. Sont mises à contribuer. Par rapport au contrôle cadre ESI, une seule audition. Veut aller sur le département. À la gendarmerie, le major Patrice, le spécialiste du trafic de cigarettes. Ah putain. Par rapport au... D'autres membres du convoi ont réussi à échapper à leur contrôle. Il faut s'assurer que ces trafiquants ne sont plus sur la route. On est à 40 minutes à peu près du pas de la case, d'Andorre-la-Vieille. On est à 60 minutes de Toulouse, où il y a une très forte demande de Alors que le chauffeur au parquet, Ouais, dites-moi qu'on a autre chose que ça là. est beaucoup moins... Si les interpellations musclées n'arrivent pas toutes les nuits, gérer les conflits de famille est assez fréquent en Ariège. C'est pas du voisinage mais c'est de la famille. Ce soir, l'adjudant-chef Arnaud et ses équipes Connais-tu le cœur à ses raisons? Oui, bien sûr. vont devoir démêler un casse-tête familial. Un homme aurait été agressé par son beau-frère. Allez. Les hommes de la brigade n'ont que très peu d'informations sur cette urgence. Là, de ce qu'on sait maintenant, la victime serait dans la rue, peut-être ferait un malaise. Le mis en cause, lui, serait à l'intérieur du domicile. Il ferait un malaise aussi. Mais effectivement, voilà, on ne sait pas trop, on n'a pas des éléments qui nous permettent de bien apprécier toute la situation. Mais c'est notre quotidien, hein, il faut savoir s'adapter. Et ça va être le cas, on va s'adapter à ce qu'on va rencontrer. Pour une raison que tu ignores totalement, tu vois la voiture qui commence à décoller. Comme ça. Ouais, c'est OG, arrivé sur les lieux, j'ai une personne allongée au sol, inconsciente a priori. Je te tiens au courant. Monsieur? Monsieur, c'est la gendarmerie. Ça va? Aïe aïe aïe. Monsieur, vous avez mal quelque part? Vous pouvez parler? Monsieur? Vous m'entendez? Serrez-moi la main si vous m'entendez. Bonjour. Vous avez fait un malaise? Allez, il y a des Non, pompiers qui je vont petit arriver. somme là, tranquille. L'homme paraît mal en point. Recueilli par sa sœur depuis sa rupture, il accuse son beau-frère de l'avoir violenté. Et pourquoi? C'est du facile à tabasser. Faut vous a tabassé qui? Faut. Oui. Dans quelle maison il est? La bleue. Vous pouvez me donner la main, s'il vous plaît? Oui, je suis là. Je suis ici. Tenez-moi la main. Dites-moi que vous m'aimez. Non mais j'ai eu une rupture il y a... Oui, par 9 d'août. Ah, d'accord. J'ai fait 4 AVC. Vous avez fait des AVC, d'accord. Et j'ai le rein gauche, il ne fonctionne pas. Vous avez un rein qui ne fonctionne pas, ok. Vous avez essayé de le rallumer? Et là, ma soeur m'avait fait venir comme j'étais à la rue. Les garçons, Mais sinon vous allez bien, la forme, le moral. vous rentrez avec précaution à l'intérieur, vous prenez les renseignements ou par la fenêtre. Précaution, on vient ici. Plutôt que par la fenêtre. Allez, on va attendre les pompiers, je vais prévenir mes collègues. Elle est douce votre main, monsieur l'agent. Vous mettez de la crème? Hein? Il a voulu m'étrangler, il a dit qu'il voulait prendre un coup de feu. Les gendarmes doivent désormais recueillir la seconde version, celle de la sœur en question et de son mari accusé de violence. Non. C'est un violent, attention, c'est un violent. Regardez, il fait du cinéma, il fait encore pas marcher son rein là. C'est un violent.
problème, c'est que quand on regarde ces narrations, tu vois le premier qui dit j'ai subi une rupture, je suis suivi par des docteurs, j'ai fait 4 AVC, j'ai perdu un rein. Mais t'as pas la totalité de l'histoire. Et là, t'as un mec qui sort qui est vénère, mais il doit bien y avoir une raison. Et moi, j'aime bien attendre d'avoir les deux versions, tu vois, parce que sinon, c'est un peu facile de faire l'enfoiré. Mais là, disons qu'il est mal parti. On va voir la défense, mais il va falloir jouer en 4-4-2 là, parce que c'est compliqué. Hein. Non, je suis tombé. Ah ouais, même sa sœur, elle est en mode là, c'est bon, tu casses les couilles. On a pas marre, ça fait 61 ans qu'il berce sa vie là. C'est saoulant. Regardez, il y a plein de photos de son ex. Il n'y a pas de place. La situation semble s'inverser. Aïe. Visiblement, le couple est à bout. D'accord. Ils ne supportent plus la présence de l'homme dans leur domicile. Toujours compliqué, on a ce genre de choses, de problématiques, on sait qu'il y a toujours deux versions. L'homme à terre n'est... Dès la naissance, il casse ses pieds avec son rein et ses AVC. Non, peut-être qu'il a été malade récemment. Bon, peut-être qu'il est malade, hein, ça, il n'y a pas de problème. Mais peut-être il est casse-couille aussi, tu vois. Avant qu'il ait eu ses AVC, ses problèmes au rein et tout ça, peut-être que c'était quelqu'un un petit peu qui parasitait sa famille, on ne sait pas. Et c'est peut-être pour ça que le mari a pété une pile, on va voir. On va avoir les versions, on pourrait vous faire un avis. Pourquoi il ne le vire pas? Mais c'est pas facile de virer quelqu'un de ta famille qui a en difficulté, le mulet. Enfin, je pense. Hein. Et peut-être pas aussi victime... Sauf si un jour il dépasse les bornes et que ton conjoint pète une pile et commence à le rouster dehors. qu'il prétend l'être. Bonjour. Juste... Vous avez entendu le narrateur qui fait « C'est peut-être pas la victime qui prétend être » d'un air malicieux. Et là, les sous-titres, ils ont pas mis ton malicieux. Du coup, moi, je sais pas, je suis obligé de supposer maintenant. Si c'est passé. Ça fait combien de temps là que vous l'avez recueilli à ce monsieur? 2 ans et demi. Ça fait 2 ans et demi qu'il est là. Hey. D'accord. C'est parce qu'il s'est fait renvoyer par sa femme, elle en Oui. pouvait plus de lui. Oui. Pour nous, c'est un tyran. Bon, Pour nous, c'est un tyran. Vous êtes embrouillé. Oui, embrouillé. Après, c'est ça, c'est pas compliqué. Il était là. Je veux dire comment c'est passé. Je prends le callback, comme ça, je lui dis maintenant tu vas te calmer parce que je vais te tuer un jour. Mais pourquoi? Prise en charge par les pompiers. Non, parce que d'accord, il est là depuis 2 ans et demi, c'est un tyran et tout, mais qu'est-ce qui fait qu'il l'a chopé par le callback et lui a fait je vais te défenestrer? Non, 2 ans et demi, ils ont dit. C'est ma grosse tête cachée le sous-titre. Et l'homme n'a nulle part où dormir. La maison de sa sœur est sa seule solution d'hébergement. Alors les gendarmes vont essayer de trouver une solution viable pour tout le monde. J'espère qu'ils vont pas leur dire non mais prenez-le ce soir et séparez-vous. Non, et ça a mal tourné quoi. Le mari là, il a l'air pas serein quoi. C'est le cœur de notre métier, hein, de savoir ce qui se passe derrière les murs, mais c'est compliqué quand on a des versions qui sont quand même diamétralement opposées sur le fond de l'histoire. Sur la forme, le monsieur a reconnu qu'il l'avait empoigné parce qu'il en a un ras-le-bol. Quoi. Ouais, je crois que le mari n'a pas caché une seule seconde qu'il lui avait pété la tronche. Hein. C'est le premier truc qu'il a dit en sortant de la maison. Voilà. Avertisseur de recul. Attention, écartez-vous. Pourquoi vous travaillez plus? Et maman, elle va pas se garer pour ça. C'était pratique, il surveillait maman. Moi, je pouvais travailler, revenir à la maison et prendre le relais. Une fois, aller me coucher parce que lui, il passait la journée dans sa chambre. Donc, il était pas trop fatigué. Mais là, c'est terminé. Alors, mère est partie, donc il fait plus rien, quoi. C'est fini. J'avais un beau boulot en plus. Il faut savoir demander l'aide quand on a besoin. N'allez pas vous mettre au chômage ou n'allez pas... Voilà. Nous, on est là pour vous aider sur le moment de suite, sur la problématique de ce soir. Maintenant, pour le quotidien de votre maman qui est toute seule au domicile, des solutions, il en existe. OK? Oui, quand tu as de l'argent, oui. Sinon, tu peux pas. Hein. Allez. Messieurs, dames. Bonne soirée. Ah ouais, il n'y a pas de solution, en fait. Vous le laissez là. L'homme sortira quelques heures plus tard de l'hôpital. Ah si, il est à l'hôpital, ok. Sa sœur n'aura d'autre choix que de l'accueillir à nouveau. Oh là là. Ah mais ça va déraper, le mari il va le démonter quoi. Dans le nord du département, à la caserne de Et la Pamiers. cigarette. Avec 16 000 habitants, c'est la ville la plus peuplée d'Ariège. Ouais, rien n'est réglé quoi. Sa gendarmerie est elle aussi la plus grande, avec 87 Et la plus jolie. militaires. Et si tu l'emmènes directement à l'adresse qu'on a, ça vous va? Théo est gendarme depuis 7 ans. Passionné de montagne et de voyage, ce jeune homme de 28 ans a souvent été détaché dans les territoires d'outre-mer, où il a commencé sa collection De d'écussons. Pokémon. Ah.
C'est un scout Ça, c'est le détachement que j'ai eu en Nouvelle-Calédonie. Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. J'ai fait la Guyane. Ça, c'est la maison de protection des familles de Mayotte. Ça, c'est le patch des gendarmes qui étaient sur le Hellfest. C'est un peu collector parce que du coup, c'est des missions qui sont avec très peu de militaires. Forcément, quand on fait la collection, on cherche un petit peu, quoi. Souvent, c'est des échanges aussi. Du coup, dès qu'on a des belles collections entre nous... Ça, c'est le badge quand j'ai travaillé à Carrefour. Il y a tout ça, donc, ça, collection d'Oda humaine. Ce soir, Théo fait équipe avec Johnny, un gendarme adjoint volontaire. Quoi? Sur les routes de ce département montagneux, la météo est souvent capricieuse. Mais non. Et la nuit, le manque de visibilité rend la circulation d'autant plus risquée. Il y avait Marcel Théo Patulecci. vient d'être appelé sur un accident. Bonjour, la conductrice. Elle est avec les pompiers. Ok, bon, je vais voir ça. Ah oui. Il n'y a qu'une seule voiture impliquée dans l'accident. Elle a terminé sa route dans le fossé. Ouais, comment t'as fait, madame? La ligne était On est droite. sur une route de campagne, ouais, donc on a pas vraiment de dangerosité parce qu'on est en pleine ligne droite, donc là, il faut un petit peu savoir pourquoi il y a eu l'accident, mais normalement, c'est pas vraiment une zone où Je mise sur l'alcool. Par temps sec et par beau temps comme on l'a aujourd'hui. Peut-être un animal qui est passé à la pilée. Bonjour madame. Téléphone? Qu'est-ce qui s'est passé, ça va? Ouais, je suis choqué. Vous avez mis les roues sur le bas-côté, c'est ça? Et vous avez glissé, après la voiture elle est partie toute seule, vous roulez pas un petit peu vite, non? Vous avez combien de temps vous avez permis? Ah non? Ah, jeune conducteur. Ah non? Elle rentre de Perpignan, elle habite à 2 km. Ouais. Les 2 derniers kilomètres. Le père de la conductrice justifie cet accident par un manque d'attention de sa fille. Ça va, c'est pas grave, il n'y a pas de blessés. Elle m'appelle, elle me dit papa, je suis dans le fossé, enfin, dans tous ses états. Voilà. C'est l'accident à la con. Vous pouvez le dire par contre, il faut toujours faire attention dans les 2 derniers kilomètres en rentrant à la maison. Elle a 8 grammes. Oh, ça va. Tout va bien. Non, elle s'est fait peur, elle s'est fait peur. Ça va. Elle était en train de conduire et la voiture elle était pas droite. Ah, mais et j'ai pas envie de rigoler parce que c'est pas grave, heureusement elle a rien, mais c'est jeune conducteur et c'est son premier accident, du coup ça va faire flipper de ouf. Quoi. La voiture elle est partie. Ah ouais, mais Là, si, il y a regarde. un marchand. Ouais. Non, mais c'est enfoncé. Bah non, mais regarde là, ici. On voit qu'elle met les roues ici, le retour ici, là. Bon, en fait, elle a fait ça, quoi. Elle s'est tout simplement mise comme ça, donc elle devait pas rouler très vite. J'ai une permis de conduire. On est à 2 km de la maison, donc du coup, peut-être une perte de vigilance, et puis bah, on est un peu distrait, et on met les 2 roues sur un accotement qui est en gravier, elle s'est fait donc peur. du coup, la voiture est partie tout simplement, quoi. Il y a pas grand-chose. Ça va. Heureusement, rien de bien méchant. Mais soudain, Tout à Théo coup. et son équipier sont appelés sur un autre accident. Il vient de se produire et il semble bien plus grave. Merde. Ah ouais, non, mais pas là, j'ai cru que c'était dans la même ligne. Alors là, on part sur un face-à-face qu'il y aurait eu entre 2 véhicules. Aïe. Le problème, c'est que les pompiers viennent d'être prévenus, donc ils sont pas encore sur place, et les 2 conducteurs seraient sonnés. Là, on part plus sur un premier lieu, un secours à voir, et surtout éviter le suraccident, parce que si ça occasionne un autre accident, là, le bilan il pourrait être beaucoup plus dramatique, quoi. À cette heure-là, j'ai peur que les causes, en fait, c'est souvent l'heure où les gens sont alcoolisés, quoi. Donc, et oui. Si ça tapait en face à face, ça déroulait vite quand même. En France, l'alcool est responsable d'un accident sur 4. On sécurise au maximum. Je vais voir les victimes. Et là, hop, il fait un accident lui aussi. Aïe. C'est pas du tout de face à face. Hop, on y va. Bonjour. C'est face de côté. C'est produit il y a 5 minutes. Ok. Les personnes n'ont rien, il y a que madame qui est un peu blessée à la main. Ok, Ça va, pas de les victime. conducteurs, ils sont où Monsieur, il est là. Madame, elle est assise derrière parce qu'elle a des petites douleurs. Ouais. La main, un petit peu les jambes. Ouais. Les jambes, ça a l'air d'aller, je pense que c'est sous le... Ouais, Par vous avez contre, pas de douleur Vu la position du bazar, je pense que c'est elle qui a pas respecté la priorité. au dos, vous avez pas de douleur Ça va. Vraiment, tu peux avoir un coup du lapin, ça Vous, fait ça va, mal. monsieur Ça m'est arrivé une fois, c'est pas marrant. Vous avez mal? Vous voulez pas vous asseoir quand même? Non, ça va. Plus de peur que de mal, les conducteurs sont bien sonnés, mais indemnes. Les voitures, quant à elles, sont dans un mauvais état. Ah, elle est pas mal foutu. Qu'est-ce qui s'est passé du coup? J'étais derrière madame. Ouais. Monsieur venait du rond-point. Et Ok. il était sur la bonne route et madame, d'un coup, a voulu tourner direction Mazères.
elle lui a coupé la route. Elle lui a Ah, tapé d'accord. C'est ce que je me disais. au niveau du pare-choc avant. Ah ouais, vous l'avez pas vu? Elle a pas vu, pourtant. Même moi, je continue de comprendre, Elle a tourné comme ça, et Ok. elle m'a percuté. Ah, je me suis dit qu'il allait tourner. Bon, il a pas mis le clignot, donc ça voulait dire qu'il tournait pas, mais moi je me suis dit qu'il allait tourner. Une erreur d'appréciation des distances serait à l'origine de l'accident. Salut Thomas. C'est votre véhicule? Oui. Est-ce que vous pouvez juste se déplacer derrière le mien? Cet automobiliste au gilet orange il a est témoin. assisté à la collision. Il a aussitôt sécurisé la zone et évité ainsi d'autres accidents. Bien Je joué. travaille sur les autoroutes. On a pas mal d'accidents. Les voitures, c'est fait pour se plier. J'ai déjà eu un accident face à face, mais à 30 km/h, les deux véhicules et pas. Oui, mais de toute façon, les voitures sont étudiées pour. Avant, on avait des voitures, tu sais, c'était des chars d'assaut. Quand elles se rentraient dedans, elles avaient rien, les voitures. Hein. Par contre, les conducteurs, ils étaient morts. Alors que maintenant, on a des voitures qui se plient comme des canettes de coca, mais c'est fait pour absorber le choc et protéger le passager. C'est pour ça que des fois, quand je vois des darons qui font « on fait plus les voitures comme avant elles pliaient pas », je dis « oui, mais tant mieux qu'elles plient. Je préfère que ma voiture se rétracte plutôt que moi, tu vois. » Et en plus, ils sont collègues. Ils ont travaillé ensemble, ils se connaissent. Ah, ça va être bizarre au boulot demain. Parfait. C'est bon? Saison. Et lui, il a rien fait. Hein. Lui, il roulait droit. Vous êtes négatif, monsieur. C'est bon. Merci. Ouais, je suis plutôt positif dans la vie. Moi, je fais des remplacements des fois mi-temps, de temps en temps à Saint-Jean. D'accord. Donc je la connais un peu, quoi. Tu pourras l'amener au boulot le matin. Bon, là, ça va. On part sur 2 personnes inconscientes à la base. On arrive sur place, les deux Ça va. conducteurs, ils sont en dehors des véhicules. Faut Ils sont sourire un sur peu. la main. Bon, il n'y a pas d'alcoolémie, il n'y a pas de stupéfiants non plus. C'est un accident tout simple, tout bête. Donc ça reste que du matériel. Ça va. Je pense On que ça termine reste sur un truc un récupéré, peu... donc, pas le fun, bilan j'allais est dire, bon. mais... Vous m'avez compris. Ces deux collègues roulaient chacun à faible allure, ce qui a limité la gravité de l'impact entre les deux véhicules. Là, il leur met une contravention. Par contre, vous pouvez pas rester là. Un jour, j'allais au taf, j'ai trouvé une voiture en feu sur le bord de la route à 5h du matin. Une autre fois, dans le taf, j'ai failli faire un choc frontal à 70 km/h parce qu'un connard en Tesla a fait un dépassement en sortie de virage sur une route sinueuse. Oui. Les pompiers prennent en charge l'homme pour des examens plus approfondis, car le choc l'a davantage touché. Je laisse vous installer. Allez-y. Quant à la conductrice qui a causé l'accident, elle rentre chez elle, à bord de la voiture des gendarmes. Tranquille au bilou. Et du coup, qui me remplace quand moi je suis en vacances. C'est la première fois que vous avez un accident? Non, non. Ouais. Très souvent ici au même endroit. 14 ans de permis, ouais. Bon, il y a un début à tout. On va bientôt faire le tirage au sort. Monsieur et madame se connaissent. Ouais. Dans ce département rural, l'un des moins peuplés de France, les probabilités de percuter un collègue sont forcément plus élevées que partout ailleurs. Si certains accidents sont finalement bénins, d'autres sont de véritables traumatismes en Ariège. Comme celui de Savignac, Oh là là. il y a 1 an et demi, un drame qui a fait 6 morts et décimé une famille entière. Cool. Pour éviter ces accidents de plus en plus Mais ils sont mal nombreux garés sur les là routes aussi. du C'est département, Philippe Etchebest qui est venu là. les forces de On l'ordre connaît. organisent ce jour-là un stage surprenant. Les élèves sont des chauffards, condamnés par la justice à des travaux d'intérêt général. Oh. Organisent ce jour-là un stage surprenant. Les élèves sont des chauffards, condamnés par la justice à des travaux d'intérêt général. Ce matin, ils vont être confrontés aux conséquences dramatiques des conduites dangereuses. Non, mais c'est la fin du reportage, ça m'intéresse pas ça. On va s'arrêter là pour ce nouveau React. J'ai voulu tenter, hein. J'ai voulu donner la chance au reportage où ça parle de la police. Tout n'est pas très intéressant et du coup, je continuerai sur ma ligne éditoriale de parler que de bouffe sur les futurs reportages 90 enquêtes. Mais au moins, on a vu un petit peu d'autres documentaires. Voilà. Merci YouTube. Nous, on va faire un tirage au sort. Parce qu'il y a encore du Game Pass à gagner. J'en ai fait 3 ou 4 aujourd'hui, j'en ai donné. Comme ça, 3 mois de Game Pass Ultimate. Faut être sur les lives. Ciao YouTube.